Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le 28e sommet ibéro-américain s'est tenu le week-end dernier en République dominicaine. Le président dominicain Luis Abinader a notamment insisté sur la nécessité de pacifier Haïti lors de ce grand événement régional. 18 organisations de la société civile ou de protection des droits humains, dont le collectif du 4 décembre, le centre Karl Lévesque, le Cadeau ou le Coan, encouragent les citoyens à s'organiser en brigade de vigilance dans les quartiers afin de faire face à l'insécurité. Signature dimanche dernier d'un accord entre le Conatel et le Radio Club d'Haïti RCH en vue de faciliter la transmission du savoir à la nouvelle génération en ce qui a trait au fonctionnement des radios amateurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Le dossier Haïti était le sujet central du 28e sommet ibéro-américain qui s'est tenu durant le week-end en République dominicaine. Le président dominicain, Luis Abinader, a notamment insisté sur la nécessité de pacifier Haïti. Déclaration bien accueillie par les chefs d'État et de gouvernement présents. Le Costa Rica, la Colombie et le Paraguay se sont emparés du sujet, mais sans toutefois s'engager à diriger une force d'intervention. Finalmente, les agradezco su apoyo en relación con la situación de Haití, que es el mismo apoyo al pueblo haitiano, porque lo que nosotros queremos es pacificar Haití para que entonces la comunidad internacional pueda apoyar a Haití. No podemos hacer nada ahora mismo si no se pacifica Haití. En septiembre del año pasado, acudimos al Banco Interamericano de Desarrollo para presentarle el proyecto que teníamos de 2 maternidades en las fronteras. Entonces yo creo que no tenemos que ser un genio ni un especialista para ver los problemas que hay en Haití, que no se pueden solucionar ninguno sin pacificar ese país. Quiero decirle que desde hace un año prácticamente no hay clase en las escuelas públicas de Haití. Desde hace un año no funciona el sistema judicial en Haití. Desde hace un año los hospitales trabajan solamente en temas de emergencia. Y ya ustedes lo que significa eso en muertes, en todos los órdenes de la salud pública. Eso es lo que está pasando en este país. Y la República Dominicana ha cargado durante décadas, y especialmente en los últimos años, con mucho de ese costo que representa esa situación tan especial que hemos descrito de la República de Haití. Gracias por su apoyo, los vamos a mantener sobre ese tema trabajando. Gracias por haber acudido a esta invitación y sepan que siempre este país va a estar abierto a apoyar a Iberoamérica como parte orgullosa que se siente de formar parte de estos países. Siempre vamos a estar dispuestos a ser también parte importante de buscar soluciones a los conflictos, a los disensos que normalmente se presentan entre los países hermanos. Le 28e sommet ibéro-américain s'est tenu en République dominicaine le week-end dernier et apparemment le dossier haïtien a été longuement débattu. Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Serge, bonjour à tous les amis haïtiens. Alors, ce sommet, qu'en est-il sorti finalement pour Haïti? Qu'en est-il sorti de positif, disons?
Ben oui, comme tu le disais en introduction, le président dominicain, Luis Abinader, et son ministre des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, ont tout fait pour que le dossier Haïti soit en bonne place dans les délibérations de ce sommet, et ça a été le cas. Ça a été un des sujets les plus discutés par les 16 chefs d'État et vice-présidents qui assistaient à ce sommet sur 22 pays, donc une représentation importante. Et le président Luis Abinader, donc, a fait des propositions concrètes, a dit que on ne pouvait pas agir en Haïti sans pacifier Haïti. Il a beaucoup insisté sur ce terme de pacification qu'il a repris dans une conférence de presse après la réunion des présidents. Et son point de vue a été largement partagé, je dirais, par différents pays, notamment le Costa Rica, le Paraguay et la Colombie. Le président colombien, Gustavo Petro, a même dit qu'il se sentait co-responsable de la crise haïtienne, étant donné que des mercenaires colombiens avaient été responsables de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et il a dit qu'il souhaitait se rendre en Haïti prochainement. Donc c'est une marque de l'intérêt de différents pays pour la crise en Haïti et pour essayer de trouver des solutions. Donc solutions qui, selon le président Luis Abinader, doivent passer par une intervention pour neutraliser les gangs et pour pacifier, comme il a répété, pour pacifier Haïti. Il a fait une description de la crise haïtienne, notamment de la crise humanitaire, disant que c'était les plus pauvres qui souffraient le plus en Haïti, que les riches avaient pu partir soit à Miami, soit même en République dominicaine, a-t-il dit, et que donc il était urgent que la communauté internationale se mette en branle pour aider à la pacification d'Haïti. Oui, parce que c'est la grande question qui occupe beaucoup les Haïtiens aujourd'hui. Faut-il ou non, ou est-il souhaitable ou non d'avoir une force militaire multinationale? Les États-Unis d'Amérique, après avoir essayé de tordre le poignet des Canadiens, semblent avoir pris une voie différente. Et malheureusement, ils ont proposé une force de maintien de la paix. Ça nous fait étrangement penser aux années où nous avons eu la MINUSTAH en Haïti. Non pas que le rôle de la MINUSTAH ait été complètement négatif, mais ils n'ont rien fait. Finalement, ils ne sont pas intervenus, ils n'avaient pas le droit d'intervenir. Bon, alors, finalement, dans tous ces pays, mis à part la Colombie, qui en effet a pris une position un peu plus nette, est-ce que l'éventualité de mettre ensemble une force, alors disons ibéro-américaine, de rassembler une force militaire, est-ce que ça a été concrètement évoqué? Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Alors, il y a eu des discussions, mais qui n'ont pas donné lieu évidemment, à des propositions rendues publiques. Ouais. Ce qui a été quand même dit, y compris par le président du gouvernement espagnol, qui était présent avec le roi d'Espagne à cette réunion, le président donc du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a dit que lui reprenait tout à fait le discours du président Abinader et qu'il allait tout faire pour porter l'urgence de la crise haïtienne, pour en parler au niveau multilatéral, dans toutes les conférences et toutes les enceintes où l'Espagne participerait, ce qui veut dire concrètement, notamment au niveau de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, actuellement a les yeux plutôt tournés vers l'Ukraine que vers Haïti, évidemment. Alors concrètement, les pays... Lula, malheureusement, le président du Brésil, n'a pas pu être présent, et c'est évidemment un pays clé en Amérique latine, en Amérique du Sud. Il avait annoncé sa venue, et finalement, il a eu un problème, une petite pneumonie qui l'a conduit à annuler sa visite à Saint-Domingue, et d'ailleurs également un voyage qu'il avait prévu en Chine. Exact. L'autre président important qui manquait à l'appel, c'est
le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, mais qui, lui, voyage très peu et participe très peu à ce genre de réunions internationales. Donc, on s'attendait à ce qu'il ne vienne pas. Alors, les pays qui ont déjà parlé d'une éventuelle participation, en tout cas d'une action concrète, c'est le Salvador aussi, mais le Bien président sûr. n'est pas là. Il n'est pas venu à cette réunion, à ce sommet ibéro-américain. Euh, En revanche, il y a eu effectivement, en face, bon, le président Abinader a dit clairement qu'il n'était pas question, pour des raisons évidentes, je le cite, que des troupes dominicaines traversent la frontière pour intervenir en Haïti, pour des raisons historiques, pour des tas de raisons Oui, que vous savez tout, aussi bien que moi. tout à fait Ce compréhensible. n'est pas possible. Mais il a incité ses pairs d'autres nations latino-américaines à agir. Donc, il a dit que, évidemment, les pays comme les États-Unis, le Canada ou la France devraient avoir un rôle de leadership, mais comme vous le rappeliez, comme on le sait, les États-Unis, surtout qui vont entrer en période électorale, en plus, c'est pas dans l'ADN de l'administration Biden. Je pense que la position aussi bien des États-Unis que du Canada est de ne pas intervenir directement et qu'on se dirige effectivement plutôt vers une résolution du Conseil de sécurité pour invoquer l'article 7 qui donc reconstituerait une force multinationale, internationale, sous l'égide des Nations Unies. Alors, effectivement, il ne faudrait pas répéter les erreurs de la MINUSTAH, qui, comme les Haïtiens le savent mieux que tout le monde, n'ont pas permis de stabiliser, puisque l'intitulé même de MINUSTAH, ça voulait dire stabiliser Haïti. Alors, ce qu'on voit, c'est tout le contraire. C'est un pays qui est totalement déstabilisé. Le président du Costa Rica a même parlé d'État failli, d'État sans... Donc, on est dans une situation, je crois, où il y a quand même une prise de conscience de plus en plus large de la gravité de la crise en Haïti. Et là, je crois qu'il faut mettre ça en grande partie au bénéfice du président Abinader et de son ministre des Relations extérieures, qui n'ont cessé depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, de toutes leurs interventions, je dirais, sur la scène internationale, dès qu'ils en avaient l'occasion, consistaient à dire il faut agir, on ne peut pas laisser se détériorer davantage la situation en Haïti. Alors évidemment, la République dominicaine est aux premières loges et craint d'une part un afflux migratoire plus important encore que ce qu'on voit aujourd'hui, mais également craint que des membres de gangs traversent la frontière. Donc il y a un problème de sécurité qui se pose également. Et c'est la raison pour laquelle le président Abinader ne cesse de répéter et de dire à la communauté internationale, il faut agir, l'heure est urgente, il faut agir rapidement parce que la situation en Haïti se détériore jour après jour. Eh bien, Jean-Michel, merci de ces informations, merci de cet éclairage. Petit point pour finir, qui n'est pas en relation directe avec ce 28e congrès. Comment se passent les choses pour les Haïtiens actuellement en République dominicaine? Pendant un certain temps, ça s'était assez sérieusement dégradé. Comment vont les choses aujourd'hui? Alors effectivement, il y a eu de nombreuses rafles, il y a toujours d'ailleurs, il y a des violations des droits humains, incontestablement, il y a des enfants qui ont été renvoyés, il y a des femmes enceintes qui ont été renvoyées en Haïti, tout ça a été documenté, il y a des rapports, y compris d'organismes Amnesty International, vient de sortir un rapport sur ces questions. Et d'après ce qu'on me dit, la République dominicaine va faire plus attention, mais il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est que la grande majorité des Haïtiens qui sont en République dominicaine n'ont pas de documents. Et ça, c'est aussi une responsabilité, je dirais, du gouvernement dominicain
qui n'applique pas cette fameuse loi de 2014 par laquelle les travailleurs haïtiens, dont l'économie dominicaine a besoin, Oui. il y a des secteurs entiers comme la construction, comme l'agriculture, une partie des services dans le tourisme, par exemple, Oui. où les travailleurs haïtiens sont nécessaires. Les entreprises, les chefs d'entreprise le disent, par exemple dans la construction, où un des plus importants responsable du tourisme dominicain, Franck Ranieri, l'a dit récemment. Comment allons-nous construire les nouveaux hôtels si vous renvoyez tous les Haïtiens chez eux? Donc, il y a ce souci, mais il faut effectivement que la pression continue pour que la situation des travailleurs haïtiens soit régularisée, qu'ils ne soient plus exposés à ces excès, à ces abus qui sont effectivement flagrants. Et d'après ce qu'on m'a dit, mais ça reste à vérifier, il y a une prise de conscience au niveau des plus hautes autorités dominicaines que c'est un vrai problème et que ce problème pourrait y compris affecter l'image du pays au niveau des organismes de défense des droits humains, au niveau international. Merci beaucoup Jean-Michel, merci de cet éclairage et à très bientôt, surtout si les choses évoluent. Merci à vous et à bientôt et un bonjour à tous les amis haïtiens. Voilà, c'était donc notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, qui faisait le point sur ce congrès ibéro-américain qui s'est tenu la semaine dernière, le week-end dernier à Saint-Domingue, congrès au cours duquel Haïti a été longuement discuté et où, semble-t-il, un certain nombre de pays latino-américains ont pris conscience de l'urgence qu'il y avait en effet à intervenir en Haïti de manière à pacifier, comprenons, de manière à venir faire la guerre aux gangs, ou plus exactement à aider la police nationale d'Haïti à faire face à ces terroristes. « 18 organisations de la société civile ou de protection des droits humains, dont le collectif du 4 décembre, le Centre Karl Lévesque, le CADO ou le COAN, encouragent les citoyens à s'organiser en brigades de quartier pour faire face à l'insécurité. Face aux défaillances de la PNH et des forces armées d'Haïti, les citoyens doivent se montrer vigilants, selon Jean-Robert Argan du collectif du 4 décembre. Si les habitants des zones touchées par le grand banditisme s'unissent, les bandits seront rapidement mis hors d'état de nuire, affirme-t-il. Le gouvernement n'a aucune volonté de mettre fin à l'insécurité qui ronge la société haïtienne, selon les propos émis par l'ancien député Deus Deronet ce mardi. Selon lui, le pouvoir en place ne fait pas de ce problème national sa principale priorité. L'ancien député lance un appel à la solidarité aux citoyens du pays en vue de prendre leur destin en main. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. C'est une consultante de métropole qui a été enlevée dans la soirée de ce lundi. Sandra Duvivier est au main de ses ravisseurs et c'est un cas de kidnapping qui s'inscrit dans le cadre de l'insécurité généralisée rongeant la société haïtienne. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation, pourtant l'industrie du kidnapping continue d'être florissante. C'est l'occasion pour un ex-parlementaire de mettre les points sur les i en ce qui concerne ce problème public. Deus Deronet n'y va pas de même ordre. Si vous connaissez un chef gang, ou pas qui est-ce qui bosse chef gang, nous pas connaissons quantité de monde qui dans l'armée. Donc, situation ça, c'est une situation que le gouvernement doit approcher avec tout l'autre secteur dans la vie nationale. La question de sécurité et chef gang, c'est trois entités dans le pays qui créé. C'est trois situations créées. C'est parti bourgeois corrompu qui a créé un parti gang, ils mettent des âmes pour faire concurrence déloyale. Son parti homme politique qui choisit de mettre des âmes pour protéger le pouvoir ou bien pour y aller prendre le pouvoir. Et son parti nèg k'ap goumé pour terre qui font l'autre parti gang. La capitale s'est transformée en une vaste jungle où les citoyens qui semblent se trouver à la base de la chaîne alimentaire sont traqués à volonté par des prédateurs lourdement armés.
Dans ce désordre qui règne dans la cité, le député se montre clair et précis. Je pense que le gouvernement a beaucoup affiché un comportement qui montre que lui-même, problème insécurité, c'est le problème numéro un peuple là, que le problème ça, c'est le problème pas. Le gouvernement a beaucoup montré que l'insécurité, c'est le problème ni, et pour plusieurs raisons. Le Canada a fait le premier pas en adoptant des sanctions contre certaines personnalités, leur reprochant d'être complices des groupes armés. Le gouvernement, de son côté, a-t-il emboîté le pas? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, mais la réalité c'est que le Canada a publié non bon monde, il dit sanctionner pour ne pas entrer dans le pays parce qu'ils ont en connivence avec gang. Si c'est gang qui bat l'insécurité, ils ont publié un bon citoyen la caillou en connivence avec gang, il faut chita parler avec eux. Tout au moins, si la justice pas fort pour arriver convoquer, pour arriver interpeller, il faut au moins le gouvernement il te monte en enquête, la chita avec chaque monde qui c'est ancien président, ancien premier ministre, ancien sénateur, ancien député qui sous liste pour dire en connivence à gang et le gouvernement pas ni tendé yo, la justice pas ni tendé yo ou pas faire rien. Et là pas faire rien, qu'on y a obtenu pour Canada envoyer soldats pour. Vous soldats viennent faire qui ça? Des personnalités qui ont occupé une fonction importante ont leur part de responsabilité dans cette crise sécuritaire, souligne l'ancien parlementaire. Après ce constat, il y a lieu de tirer des conclusions, poursuit-il. Puis fort, dirigeants nous gagnent là. Puis fort, moun nous te gagné, qui était ministre, qui était député, qui était sénateur. Yo tout yo parti. Et puis fort l'autre qui a préparé les élections pour venir président, sénateur, député, ministre, directeur général, yo tout yo dans l'autre pays attendent les ça bon pour venir candidat. Mais qui est ce monde qui pour faire ça bon si pas peuple là encore pour faire ça bon? Bref, la situation ne fait que s'aggraver davantage et c'est le pays tout entier qui en paie le prix fort. Des établissements scolaires ainsi que des banques ferment leurs portes temporairement, des déplacés dorment à la belle étoile, des corps sans vie sont retrouvés un peu partout sans que cela n'émeuve personne. Chaque citoyen est donc devenu une cible potentielle. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le révérend pasteur Julio Volsi espère que le Haut Conseil de la Transition, HCT, pourra entendre la voix du plus grand nombre. Monsieur Volsi souhaite que cette structure soit à la hauteur de sa mission. Mais il estime que la fédération protestante est handicapée actuellement par la présence du pasteur Fleury d'Or au sein du HCT. Et tout le monde a remis le pays à marcher bien. J'ai espéré que moi-même, j'ai un conseil qui était plus large, et ça de façon personnelle. Mais bon, c'est du passé. Et maintenant, nous devons nous concentrer sur l'actuel là. Bon, nous espérons que le conseil est capable de travailler vraiment en collaboration avec le Premier ministre là. Et également, tendre l'autre acteur politique, parce que l'acteur est en pile. Et nous croyons que l'opinion est également importante. Et moi-même, en tant que pasteur, en tant que leader, je suis capable de conseiller PAM, m'a prié. Et même également concentrer sur le secteur côté minière, parce que je crois que le secteur côté minière est capable de faire un impact, parce que nous sommes force, et sont force morale, et nous sentons que également dans tout problème du pays d'Haïti, alors tout problème qui n'a fait face en tant que pays, et problème de moralité également exister. Maintenant, je pense que si la catégorie pas ne concentrer pas parce que nous voulons bailler d'eau avec la nation, au contraire, c'est parce que nous avons dirigé en façon exemplaire et ça a capable de rendre le secteur panoan et venir lumière, pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous avons un désir pour que Haïti soit un plus bon pays. Maintenant, c'est prier pour le conseil là, et si tu as un membre au conseil là, je vais poser des questions pour le conseil, je vais au conseil, mais comme c'est pour réussir dans ce que faire. Pendant que nous avons prié pour le pasteur Fleury d'Or, nous avons encouragé on a bas le conseil que nous devons faire séparation ça parce que actuellement là lorsque un leader de l'église frappé c'est difficile que pour le même secteur pas maintenant et tu as fait en communication parce que nous gagnons le leader principal nous qui également a joué un rôle dans le conseil là et nous connaissons qu'il a un désir pour aller mieux nous connaissons ça nous entendons le parler et nous parlons avec lui il parle avec d'autres monde que il a un désir c'est volonté et pour ça aller mieux mais les plus que les mêmes, les plus que conseil là, je pense que plus que communauté.
Un accord a été paraphé entre le Conatel et le Radio Club d'Haïti, RCH, en vue de faciliter la transmission du savoir des radios amateurs à la nouvelle génération. Ce protocole d'entente a été signé à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'association Radio Club d'Haïti. Monsieur Jean-Robert Gaillard, président du RCH, en a profité pour revenir sur les temps forts de leur pratique. De son côté, le directeur général de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications Conatel, l'ingénieur Joseph Jean-Baptiste, n'a pas manqué de vanter les multiples services que ces passionnés de radio amateurs ont rendus au secteur de la télécommunication. Le service radio amateur est l'un des systèmes de télécommunication les plus résilients que les systèmes de téléphonie classique et même de téléphonie mobile sont frappés, sont en dysfonctionnement. On peut encore compter sur les radios de façon anecdotique. Une batterie, une radio et une antenne, c'est tout ce dont aurait besoin un radio amateur pour communiquer avec le reste du monde quand tous les réseaux sont down. Le Conatel, sous ma direction, et la Radio Club d'Haïti vont signer aujourd'hui un protocole d'accord pour aider à la formation d'une dizaine de jeunes en transmission morse. Nous devons penser à la génération future. Ces jeunes, une fois formés, non seulement pourront servir de formateurs pour d'autres jeunes de leur génération, mais aussi ils seront disponibles pour prêter leurs services à certaines institutions du pays, par exemple les forces armées d'Haïti, la police, la Croix-Rouge, la direction, la direction de la protection civile en cas de catastrophe. Toutes ces institutions ont besoin généralement de ces radioamateurs quand nous sommes l'objet de catastrophes. Ces services sont très utiles, non seulement avant, pendant et même après les catastrophes. 75 ans, Monsieur le Président, la route est longue, mais l'aventure ne s'arrête pas là. On doit continuer. Le meilleur est à venir. Après cet accord avec le Conatel, historique, un accord historique. Aujourd'hui, nous célébrons le 75e anniversaire du Radio Club d'Haïti. Une longue traversée. Le but du club, c'est d'aider dans toutes les transmissions, de découvrir les fréquences, les ondes, comment ça fonctionne, d'aider en cas de désastre, et désastre de toute forme. 1912, il y a un Moravia qui a copié la première transmission sur Haïti. C'était le développement de la télécommunication. Tout se faisait en quartier. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec l'équipe de Armand Malbranche, Paul Lemoine, et il y avait Ricardo Widmayer, le père d'Herbin Widmayer que probablement vous avez connu. Et ils ont développé la façon de communiquer. Ils ont décidé de changer la façon dont se faisaient les communications en prenant exemple sur nos voisins, cubains et dominicains. Et c'est ainsi qu'en 1948, ils ont créé le Radio Club d'Haïti. Nous voilà maintenant, tremblement de terre, cyclone Mathieu, Jérémy, c'est nous qui avons fait les communications à Jérémy pour mettre les communications. Tout ça était tombé.
je tiens à remercier un groupe d'Américains qui ont fait confiance à Haïti, qui ont fait confiance aux radioamateurs. Et lors de tous ces problèmes, 2021 que nous sommes là, ils ont décidé de faire don de réseau pour Haïti au travers des radios amateurs. L'avenir se construit avec une jeunesse éduquée et obstinée qui fait les meilleurs choix pour réussir. Quand elle veut construire, elle choisit sa banque en misant sur l'innovation, l'expérience et la solidité. 3 atouts qui font de la Banque nationale de crédit votre partenaire la plus sûre. Vous êtes un jeune entrepreneur ou besoin de démarrer business ou BNC c'est première banque pour frapper porte. Parce que mission c'est toujours accompagner nos projets, gérer risques avec parce que le fort confiance. Même gens, nous te longeons main by grands-parents, jodi à BNC engagé pour les dos créer propre richesse. BNC Banque Paola. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé et restez informés. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.